Microcredit Sénégal a été créé sur une initiative de Microcredit Group. Donc, c'est la deuxième filiale en Afrique de Microcredit Holding. Les actionnaires de Microcredit Sénégal sont donc Microcredit Holding, qui détient plus de 50% de l'actionnariat. Ensuite, il y a des partenaires au niveau local, comme la Sonam, qui est une compagnie d'assurance. Il y a aussi la Bank of Africa. Et il y a aussi des investisseurs comme AFC, comme NMI, qui sont dans le capital, soit depuis le début ou qui nous ont rejoints en cours de route. Microcredit Sénégal a lancé ses opérations en octobre 2007, mais déjà la société a été créée en janvier 2007. Il y a eu les démarches administratives et autres. Finalement, on a eu un accord cadre avec le ministère des Finances du Sénégal pour 5 ans. Entre-temps, on a déposé un dossier d'agrément qui a pris un peu de temps. On a finalement eu l'agrément définitif en 2012. Aujourd'hui, on fait partie de l'une des plus grandes institutions du pays. Bon, on peut dire que depuis quelques années, c'est Microcredit Sénégal qui donne le ton au marché parce que la croissance du secteur, les 5 dernières années, est tirée essentiellement par Microcredit Sénégal. Microcredit Sénégal a aujourd'hui plusieurs agences au Sénégal, 38 pour être exact, dans toutes les villes et localités du pays. Nous totalisons environ 233 000 clients épargnants à fin mai. Nous avons 65 milliards d'encours de crédit et 35 milliards d'encours d'épargne. Donc ça veut dire aussi que les Sénégalais nous font confiance et nous confient leur épargne, puisque nous sommes la deuxième institution en termes de portefeuille d'épargne dans le pays. À sa création, Microcredit avait ciblé les villes, les grandes villes du pays. Nous avons créé notre première agence à Dakar. 5 autres agences ont été créées avant un déploiement dans les autres grandes villes du pays. Mais pour aller vers notre objectif de mass market, il fallait aussi se déployer dans les zones plus rurales. Nous avons récemment mis en place des services qui sont adaptés pour ces zones-là, comme du crédit de groupe. Nous avons aussi le crédit maraîcher. Là, actuellement, on a un peu fait le tour des grandes localités qui sont en mesure d'abriter une agence Microcredit. Parce que nous, il faut comprendre que dans nos agences Microcredit, il y a plus ou moins une dizaine de staff. Pour pouvoir nous déployer un peu partout dans le pays, offrir cette proximité qui nous intéresse tant, on a réfléchi à une solution alternative. Il y a 2 ans, eu l'initiative de créer le correspondent banking. À ce jour, nous avons plus de 500 correspondants qui sont répartis dans plusieurs localités du pays pour offrir à nos clients plus de proximité et plus d'accessibilité aux services de Microcredit Sénégal. Microcredit Sénégal fête cette année ses 10 ans avec beaucoup de fierté, d'ambition et beaucoup de défis ont été relevés. Des défis, on va encore continuer à en surmonter. Au départ, le défi fondamental, c'est de boucler le tour de table. Parce que Microcredit avait commencé comme Microcredit actionnaire unique. Après, ça a attiré en longueur les nouveaux investisseurs. Ils sont finalement rentrés. Et mi-2010, je parle là de la SFI, je parle de Sonam Assurance et de la BOA. C'est les premiers actionnaires qui ont rejoint Microcredit. Et après, en 2012, 2 ans après, on a eu 2 nouveaux actionnaires qui sont 2 fonds d'investissement étrangers, NMI et Triple Jump, qui ont rejoint le capital de Microcredit Sénégal. Aujourd'hui, Microcredit Holding a toujours la majorité, 51, mais à côté de Microcredit, on a des actionnaires d'origine qui sont SFI, Sonam et BOA, et depuis on a NMI et Triple Jump. Premier défi, c'était ça. Le deuxième plus gros défi qu'on a eu les 2-3 premières années, je peux dire, c'était un défi de refinancement, de financer la croissance. Parce qu'à l'époque, il n'y a aucune banque commerciale qui nous faisait confiance, c'est normal. Les premières années étaient déficitaires, c'est ce qui était prévu.
Le refinancement a été un beau défi, mais fort heureusement, avec le succès éclatant de Microcrédit Sénégal, on a pu passer ce cap avec brio. Aujourd'hui, c'est derrière nous. Le troisième plus grand défi qu'on a eu dans le temps, c'est le défi de développement d'aller partout au Sénégal, mais avec un modèle non déficitaire. Nous, on veut construire une institution pérenne dans le temps. Pour construire cette institution pérenne, il faut avoir un certain niveau de rentabilité. Aussi, il faut respecter les ratios. Or, il y a des villes, des zones qui n'ont pas la capacité d'absorber une agence type de microcrédit. Or, nous, notre objectif, c'est de donner accès aux gens qui n'ont pas accès. Ces gens ne sont pas dans les grandes villes seulement, ils sont un peu partout dans le pays. Donc, ça a été un grand défi. D'où l'idée, 3 ans et demi, de lancer les correspondants banking. C'est un moyen pour Microcrédit d'être partout et tout en gardant le niveau de rentabilité de Microcrédit. Bon, à part ça, en passant, il y a un défi qui traverse le temps, c'est le défi de la fiscalité ici au Sénégal. Il n'y a pas d'incitation fiscale pour une institution de microfinance, contrairement à d'autres pays. Si on regarde même les pays de la sous-région, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'IS. Ici, c'est 30% d'IS. Il y avait certains avantages que les mutualistes avaient en termes de patentes et autres. Il y a une sorte de retour en arrière. La fiscalité, c'est un défi qui traverse le temps, qui a toujours. D'ailleurs, Microcrédit a dû se battre parce que Microcrédit est un cobaye, parce que c'est la première institution de type SA sur le marché sénégalais. La première année, on était en négociation, discussion serrée avec l'administration fiscale qui nous avait réclamé la taxe sur les opérations. Et là, on a dû se battre finalement, on a eu gain de cause, mais c'était un grand défi qui mettait en question même le projet à l'origine. Mais fort heureusement, ils ont été compréhensifs au niveau de l'administration, des autorités. Là, on a eu gain de cause et à partir de cela, les autres institutions qui sont venues après n'ont pas eu ce problème. D'autres défis restent bien entendu à relever, toujours dans le cadre réglementaire. Comme je disais tantôt, nous avons une stratégie mass market avec beaucoup d'innovation et à ce jour, nous avons quelques obstacles qui nous ralentissent dans notre développement. Aujourd'hui, nous voulons mettre en place des services de mobile banking et c'est des activités que la réglementation n'avait pas prévues. Nous avons plusieurs opportunités. Nous avons un marché qui a un taux de bancarisation qui reste encore faible, moins de 20%. Et pour favoriser l'inclusion financière, aller plus vite, il faut des services plus innovants. Nous débarrasser des lourdeurs administratives, ça suppose d'aller trouver les clients dans leur environnement, de leur ouvrir des comptes plus rapidement et plus facilement, de leur proposer des services alternatifs sur place. Et pour ça, il y a encore des limitations par rapport à la réglementation qui n'avait prévu que les formules classiques d'ouverture de compte, d'accès aux services financiers. Donc à ce jour, avec notre réseau Baobab, nous voulons faire des ouvertures de compte sur le terrain, ce qui n'a pas été prévu par la réglementation. Je comprends que la vérification du KYC relève de l'institution, mais nous, en tant qu'institution responsable, nous avons les moyens de proposer des solutions qui respecteraient la réglementation, mais en nous débarrassant de ces lourdeurs administratives. Et là, on veut passer à une autre étape qui est d'attaquer d'autres segments de la clientèle que jusqu'à présent on n'a pas desservi. Et cette base, c'est d'utiliser à outrance la finance digitale pour garder le niveau de rentabilité, pour garder la pérennité de l'institution. C'est ça que je vois en termes de défi. Bon, il y a ce défi qui n'est pas totalement disparu, parce qu'on parle de taux d'usure. Quand le taux d'usure était passé de 27 à 24, personne ne s'y attendait. Idéalement, ce serait de déplafonner les taux. Si ça n'arrive pas à déplafonner, il y a des pays quand même qui sont arrivés à réguler, mais dans des fourchettes, par exemple le Cameroun, qui n'ont pas un plafonnement aussi strict qu'on a en Afrique de l'Ouest.
Aujourd'hui, Microcrédit Sénégal, plus de 50% de nos prêts sont des prêts en dessous de 500 000. 70% pour être exact. Ces prêts en dessous de 500 000, ce ne sont pas des prêts rentables. Or, ça, c'est la mission sociale, la mission de Microcrédit qui est écrite noir sur blanc. Et si vous regardez les chiffres, vous allez voir que dans le temps, on a pu bien respecter cette mission. Ça, c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect, nous, on regarde la relation dans le temps. On a des clients qui ont commencé à avoir des prêts avec nous de 300 000, après 10, 11 et prêts, cycle de prêts, ils sont arrivés à multiplier par 10, par 20, à 5, 6 millions. Là, c'est intéressant. À un moment T, ces petits-là sont subventionnés par les grands. On fait des prêts de 100 000, c'est-à-dire 150 euros, jusqu'à 200 millions, 300 000 euros. Donc, nos près de 60 000 clients ne sont pas homogènes. Nos actionnaires, que ce soit la SFI ou la Sonam, Triple Jump, NMI, ces actionnaires veulent la rentabilité, mais qui comprennent que le plus important, c'est de construire dans le temps une institution. D'ailleurs, toutes les filiales de Microcrédit, on a sur la rentabilité 2 règles. C'est break-even, point mort, 3e année, et rentabilité à partir de la 5e année. On est arrivé à le faire, malgré le fait qu'on respecte notre mission sociale, c'est parce qu'on a une institution performante. Ce qui nous intéresse, c'est de continuer à construire une institution solide et qui va traverser les générations du Sénégal et aussi qui va remplir son rôle qui est de donner accès à des services financiers de qualité à des gens qui n'ont pas accès et de construire une institution financière solide, orientée depuis quelques années sur la finance digitale. Microcrédit est en phase de se transformer, d'évoluer, disons, en une institution de finance digitale.